Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 5 mai 2022. On parlera du Bitcoin bien évidemment, mais avant, je tiens à rappeler aujourd'hui qu'on est encore en début de mois et c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Vraiment, n'hésitez pas, après ce sera trop tard via le Patreon. On est dans les derniers jours aussi intéressants, jusqu'à demain, je dirais, jusqu'à ce week-end. Après, on quittera le début du mois. Donc c'est maintenant ou jamais. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre si vous voulez assister au brief privé que je fais avec les élèves tous les matins. Donc je fais d'abord le brief privé avec les élèves où on parle du Bitcoin, d'Ethereum, des stocks, on parle de plein d'autres concepts. Je chasse aussi beaucoup d'altcoins avec eux pour trouver les altcoins qui peuvent être intéressants justement sur des futurs retracements, etc. On crée des watchlists, on note les opportunités dans une doc que je fais où je résume absolument tout le brief et je mets aussi des assets intéressants. Et du coup après ils ont ça en rediffusion et c'est accessible directement, tout est disponible en rediffusion. D'ailleurs dès que vous nous rejoignez vous avez accès à plus de 18 heures de cours, hein, vraiment sur l'analyse technique, sur aussi de l'analyse fondamentale plutôt côté stocks, donc pour ceux qui font l'investissement sur les actions américaines ou européennes. Et également des cours sur Ishimoku, que j'utilise pas forcément dans mes briefs, mais que je sais utiliser, enfin que je sais analyser, et donc je leur ai fait un petit cours dessus, également comment l'utiliser dans un setup de trading, etc. Donc tout est disponible dès que vous rejoignez l'école. Également, il y a des exercices, des cours sont également écrits, il y a des exercices, des examens pour vous exercer justement. Donc n'hésitez pas, si vous avez une quelconque question, vous pouvez la poser en commentaire, je pourrai répondre sur le Discord, on pourra vous répondre. Et du coup, on commence de suite. Alors du coup, Bitcoin, comme d'habitude, on parlera également rapidement d'Ethereum, qui est très corrélé au Bitcoin, on fera un petit peu d'order flow, on parlera de CVD, de pression vendeuse, un petit peu tout ce qu'on avait vu hier. Donc on avait vu ensemble qu'il était fort probable qu'on puisse avoir un short squeeze, parce qu'il y avait eu beaucoup de shorters ici, bon bah on les a défoncés. Maintenant on verra un petit peu ce qu'il en est, on parlera aussi bien évidemment du FOMC, et de la hausse des taux de 0,5 points, enfin de 0,5%, pardon. Et on parlera également de CRV qui est revenu en commentaire et que je trouve pas trop dégueulasse techniquement, franchement il est plutôt intéressant, donc on parlera du petit CRV. Alors du coup, le Bitcoin qui enfin valide et sa divergence haussière, donc le signal de momentum haussier, il est là. Techniquement, les acheteurs ont repris la force du mouvement. Donc, en termes de probabilité, et encore une fois, ce ne sont que des probabilités, maintenant ce qui est probable, tant que le marché américain ne cède pas et ne se fait pas défoncer, parce qu'on est très corrélé au marché américain, si le marché US continue de monter et que le momentum reste ainsi, tant qu'il reste haussier, il y a de grandes chances qu'on puisse continuer de monter et se rediriger vers les résistances parce que les vendeurs ont perdu la force du mouvement et les acheteurs l'ont récupéré. Et également, les acheteurs ont récupéré également une chose très importante, c'est la dynamique. Le W s'est dessiné sur le prix. On n'est plus dans une dynamique baissière de M, comme ici par exemple, on a le premier M et donc là on passe dans une dynamique baissière et le marché chute. Ok. Là on est dans une dynamique haussière. Enfin, on a fait notre premier W. Et pour confirmer un peu plus les choses, ce qu'il faudrait, c'est casser des sommets précédents, donc casser ce sommet pour vraiment se dire ok, on est bien bullish, donc vraiment s'installer au-dessus des 40 600 $ environ. Également, au weekly, je reviens dessus, mais ce qu'il faut, c'est faire la pattern de retournement. Ça, je dois l'avoir ici. Est-ce que je l'ai pas sur Coinbase? Non, mais je vais le mettre, ok. Hop, tac, et ici, tac. Si on clôture en weekly au-dessus des 40 900 $, il y a vraiment un signal très important et très puissant. Ça fait très longtemps qu'on n'aura pas eu un signe de retournement aussi intéressant. Donc vraiment, ça c'est à surveiller, ok. Donc le bilan est positif. Maintenant, on est en train de... En gros, ce qu'il faut se dire, hein, c'est que ça on en avait parlé depuis quelques temps, mais le W weekly généralement est un signal de bottom, tant qu'il est maintenu bien évidemment. Donc techniquement, ce marché a posé un bottom sur les 33 000 $. On avait vu ensemble que le creux ascendant de ce mouvement correctif, hein, de ce mouvement baissier ici, devait se trouver normalement en zone de rechargement. Là, on est en zone de rechargement, on a eu le W, donc là, il y a tout pour penser à un bottom ici. Et techniquement, nous avons trouvé un bottom sur le Bitcoin ici sur les 37 400. Tant qu'il est maintenu, bien évidemment. Ce qu'il faut, c'est pas avaler la bougie d'hier, parce que si on fait ça, c'est très bearish et on verra pourquoi au niveau de l'order flow après. D'ailleurs, quels sont les objectifs maintenant depuis le W? Tout simplement, le premier arrêt, ici, 41 600 $, le retracement de moitié, 42 800 $, et zone de rechargement de short entre 44 000 et 45 800. Si on est vraiment bullish, eh ben on doit continuer cette dynamique de creux et sommet ascendant, donc on va devoir trouver un sommet ascendant au-dessus des 48 000 $, donc proche des 50 000, au cours des prochaines semaines, peut-être au cours du mois de mai. Je dis du mois de mai. Je dis pas que ça va arriver, je dis qu'en termes de probabilité, si on maintient cette dynamique, on a vu ici en weekly que je viens de vous montrer, enfin je vous l'ai montré en 4 heures, mais je vous la montre ici en weekly, ce sera peut-être plus clair. On est littéralement dans une dynamique, si je passe ici en close line, on est bien d'accord qu'on est dans un truc qui fait creux, sommet, creux, sommet, creux ascendant, donc techniquement on essaiera de trouver un sommet ascendant par la suite, au-dessus des 48. Ça peut être compliqué, mais c'est une chose qu'on pourrait faire. Pour faciliter la tâche, on en avait déjà parlé hier, l'action du prix actuel est plutôt favorable à une remontée des prix normalement assez facile, ok, s'il n'y a pas trop d'acheteurs qui sont en train de all-in actuellement sur contrat dérivé.
parce qu'on a vraiment beaucoup de sommets descendants. C'est ce qui fait qu'on a des stops qui sont vraiment bien accumulés, et c'est ce qui fait que sur les contrats d'arrivée, on pourrait pousser donc acheter sur le spot pourrait permettre de déclencher justement beaucoup de liquidations sur les contrats d'arrivée et du coup accompagner ce mouvement haussier sans trop de problèmes. Tout simplement. Ok. Donc le bilan, c'est que c'est positif tant qu'on maintient ici les 37 400 et tant que le marché américain ne pète pas un câble, etc. etc. Rien à dire de plus ici en termes d'analyse technique. Rapidement, le RSI qu'on avait vu ensemble. Rappelez-vous, on avait une contraction ici. Bon, bah, la contraction a connu une résolution haussière, donc si ce n'est pas une fausse résolution, si ce n'est pas un fake out, une fausse cassure, il y a de grosses probabilités qu'on ait un directionnel haussier pour ce mois de mai, tout simplement. Puisque là, le momentum est littéralement haussier. W ici, W, très très bien. J'ai pas regardé en échelle 3 jours, peut-être que ça peut être intéressant de regarder. En échelle 3 jours, non, c'est pas encore fou. En weekly, par contre, c'était hyper intéressant. W également, voilà, si on continue les W, on est dans un momentum haussier. Même en weekly, on a un momentum qui est haussier, hein. Techniquement, tant qu'on ne rebascule pas sous les 37 au niveau du RSI, on est tranquillement dans un momentum haussier. L'objectif, c'est de voir le RSI remonter, donc de voir une force acheteuse, tout simplement. Ok. Et je repasse en daily. Ici, donc oui, contraction, les W se sont formés, divergence également. Donc là, c'est confirmé. Je peux enfin, passer mon trait, hop, très plein ici pour bien confirmer. Nickel. Donc le RSI qui fait des plus hauts, le cours qui fait un plus bas, donc divergence, les acheteurs, enfin les vendeurs qui ont de moins en moins de force pour faire descendre le prix. Et donc là, la force qui est repassée dans les mains des acheteurs. Donc là, on a tout ce qu'il faut. En plus de ça, j'avais oublié de le dire, mais le volume acheteur qui fait un nouveau plus haut. Donc on a vraiment un volume acheteur croissant. Techniquement, il y a tout ce qu'il faut pour voir le Bitcoin retourner vers ses résistances. Ok. Maintenant, il faut faire très attention, c'est au niveau de l'order flow. On sait qu'ici, on avait bloqué beaucoup de vendeurs, mais il y a aussi beaucoup d'acheteurs en contrepartie qui sont ici, hein. Ceux qui ont été agressifs, on en avait parlé, c'est les vendeurs qui ont été très agressifs ici. C'est pour ça qu'ils se sont fait défoncer hier pendant le FOMC. Il ne faut pas oublier qu'ici, on a aussi de gros acheteurs du coup qui sont rentrés en face. Et que si jamais ici, on commence à perdre de la force, et qu'on se rapproche des supports, on peut très vite aller chasser sous ces supports et aller faire un tour dans les 35-36 000 dollars. Ça, c'est vraiment un truc à ne pas oublier. Ok. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est sur le court terme. Est-ce que les gens sont en train d'être en mode FOMO dans le Bitcoin? C'est vraiment un truc à surveiller. Ah là, je vois qu'il y a un contrat qui a expiré, je pense. Je sais pas lequel, mais je pense que c'est un contrat qui a expiré. Il faut regarder ça vient d'où pour le retirer, pour avoir une bonne vision de l'open interest. C'est pas lui, c'est pas Femex, c'est pas OKEX, c'est pas le contrat semestriel d'OKEX, c'est pas le contrat weekly, c'est pas lui, à moins que ce soit un bug. C'est ni sur FTX, c'est ni Bybit. C'est très bizarre du coup. Cette chute vient d'où? Peut-être ici, non? Non. Du coup, d'où vient cette grosse chute d'open interest que je comprends pas? Ok, quand on met Bybit ici, très bizarre. Donc ok, Bybit a bugué. Je vais refresh, on va voir si ça corrige le problème ou pas. Peut-être que c'est un bug d'API. On va voir ça ensemble. Je pense que c'était le cas. Oui, c'était un bug de Bybit. C'est réglé. Alors du coup ici, pour l'instant, dans la zone de prix qu'on est en train de traiter ici, il y a un petit peu des acheteurs agressifs. Pourquoi je dis ça? Puisque on a ici, je passe en 15 minutes, ça se verra peut-être mieux. Hop, on va servir un petit peu du CVD qui peut nous aider. On a un prix qui monte un petit peu, on a un open interest qui monte également, donc qui accompagne le prix, et on a un CVD qui monte. Donc là, il faut se dire qu'il y a beaucoup de mecs qui sont rentrés buy market en long sur le Bitcoin ici. Bon, ce qui est bien déjà, c'est qu'on est déjà sous les zones de stop quasiment. Ok. Donc juste ici. Donc là, vraiment, c'est court terme, hein. Mais ce qui pourrait arriver court terme, là, se trouve, j'aurais déjà, enfin, le temps que je publie le brief, ce sera déjà passé. Mais en gros, ce qu'on pourrait avoir, c'est chasse au stop ici. Ok, capture de liquidité, on remonte, juste pour sortir les acheteurs ici qui sont rentrés court terme. Ok. Et quand je vais ici sur Trading Light, on va sur le BTC, Binance Future, on voit justement qu'il y a des gros qui ont envie d'acheter dans ces zones de prix. BTC USDT, hop. Non, c'est pas assez bien en termes d'affichage. Peut-être c'était sur le spot du coup. BTC USDT Binance, ouais, c'est plutôt sur le spot ici. Voilà, ça se voit bien. Voilà. Là, il y a des gros portefeuilles qui veulent entrer vers ces niveaux de prix, vers les 39 000 dollars, 39 100. Bon, après, il y a des autres qui ont été retirés. C'est assez intéressant ici. Il y a des gens qui veulent rentrer sur FTX aussi, je crois. Non, c'était pas FTX. FTX, pardon, c'était peut-être un autre dérivé, peut-être. Ouais, c'est ici. Hop.
Mais là, pareil, il y a des gens fortement intéressés sur des rebits pour rentrer dans les 39 100, 38 800. Donc peut-être chasse au stop, les gros rentrent ici et on repart dans l'autre sens. C'est une idée comme une autre. Moi, ce que je vois idéalement, et ce qu'il faut faire extrêmement attention, et j'ai mis en garde les élèves sur ça tout à l'heure, c'est ici, en gros, faut savoir qu'on est venu taper beaucoup de stops. Ici, on a bouffé beaucoup de stops, ok. Donc, tous ceux qui ont shorté ici, ceux qu'on avait identifiés là, les shorteurs agressifs qu'on a liquidés, ont probablement mis leur stop au-dessus des sommets ici de ce mouvement. Donc les stops, on les a bouffés. Et du coup, le fait d'être venir chasser ces stops, si jamais on commence à voir au-dessus de cette zone de stop, hein, du M qui se met en place ici, c'est pas bon. Là, il est en train de se former. Mais ça pourrait témoigner d'une faiblesse et donc d'un retest de cette zone. Si ça tient, tant mieux, on peut remonter. Si par contre ça tient pas et qu'on réintègre le range d'ici, parce que c'est un range hein, ici, hein. Si on réintègre ce range, c'est pas bon. Parce qu'à ce moment-là, rappelez-vous, oui, c'est bien, il y a des vendeurs agressifs, comme j'ai dit ici, qui ont vraiment FOMO short, mais en face, il y a aussi des acheteurs qui sont rentrés ici. Et donc, si on commence à trop retracer, ça devient dangereux et on essaiera peut-être d'aller déloger ces acheteurs ici. Donc, il faut vraiment se méfier d'une réintégration. Sous les 39 000, ça peut commencer à devenir dangereux, il faut vraiment se méfier. Ok. Je vois pas grand-chose d'autre à dire en termes d'order flow. Rapidement aussi, une chose à surveiller sur le CVD, hein. Si le CVD commence à monter, 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 mais que le prix ne monte pas, c'est qu'il y a trop d'acheteurs agressifs au marché et que le prix ne monte pas, donc il n'y a pas de demande sur le spot. Trop de gens qui rentrent sur les contrats dérivés, donc pareil, retracement qui se met en place. D'ailleurs, qui plus est, si jamais vous voulez capturer ici un mouvement baissier après le FOMC, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont FOMO, ok, une entrée intéressante après le FOMC, c'est zone de rechargement. Donc soit premier arrêt, retag ici de la ligne de coup du W, ça peut se faire aussi. Tac. Donc la zone ici des 39 000. Faut vraiment pas perdre les 39 000. Hein. Si on perd les 39 000, voilà, si vous voulez tenter un trade un peu risqué, mais si jamais il passe, vous êtes bien, c'est ici zone de rechargement entre 38 300 et 37 900, tout simplement. Donc retour en zone de rechargement. Si on fait un truc comme ça serait hyper intéressant, ok. Mais dites-vous bien qu'une fois qu'on perd cette zone, le rebond là-bas est moins probable parce que l'objectif sera forcément de venir chasser les creux ici pour capturer la liquidité et peut-être repartir dans l'autre sens comme ça. Donc faites très 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 attention. Le mieux pour garder une vue vraiment bullish, ce serait juste tac tac, ok. Si par contre on fait ça, on faiblit, on réintègre, attention. Parce que si les gens continuent d'acheter ici, grande chance de faire ça, ok. Donc voilà, faut se méfier. Un petit peu de méfiance, bien évidemment, et on surveillera ce que font les gens sur du court terme, est-ce qu'ils sont en train de FOMO ou pas. Je vous le dis, hein, même si l'open interest il est monté légèrement, les gens sont vraiment pas en train de FOMO ici. C'est vraiment loin d'être le FOMO exceptionnel sur le Bitcoin pour l'instant. Et voilà, petite méfiance. Ici, plus on consolide au-dessus de 39 000, mieux c'est pour continuer de monter, ça facilitera les choses. Ethereum, rapidement, techniquement, même chose en daily, divergence confirmée, W confirmée, aucun problème. Tant qu'on maintient les 2700, nous avons notre bottom sur l'Ethereum. En weekly, on aimerait une clôture au-dessus des 3035 $. Une fois qu'on aura ça, on aura un nouveau signal acheteur sur l'Ether. Et donc l'objectif, ce sera de venir dépasser les 3500 $ pour aller chercher plus haut. La zone de rechargement de short entre 3800 et 4200 $. Très rapide sur Ether, pas grand-chose d'autre à dire de plus. Sur Ethereum, il n'y a pas vraiment de FOMO ici au niveau de l'open interest. Bon, il y a eu un petit peu d'acheteurs. Rien de trop exceptionnel non plus. Ça va, c'est pas la fin du monde. Les ratios d'ailleurs qui diminuent ici. Donc là, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris profit sur leur long. D'ailleurs, donc en termes de sentiments, quand ça commence à monter, les gens clôturent vite leur position. Ce qui veut dire qu'ils sont pas trop confiants de les garder. Donc il y a peut-être le traumatisme dans la tête des gens qui est que c'est un faux rebond, le Bitcoin va redescendre. Donc les gens vont continuer de prendre profit sur leur long très vite. Ça veut simplement dire qu'ils sont pas prêts à holder leur position et que ça se trouve, ils ont eu les bottoms et qu'ils ont clôturé leur position très vite alors que le Bitcoin peut se retrouver peut-être à 45 là dans 1 ou 2 semaines. Je dis pas que ça va arriver, mais peut-être que les gens sont pas prêts à avoir justement une accélération du prix, qu'ils ont peur. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Même quand les acheteurs sont bien positionnés et qu'ils ont peur, c'est une bonne chose. Si les gens ont peur qu'ils clôturent leur position, qu'ils n'ont pas confiance, c'est qu'on est bon. C'est qu'on a fait assez peur aux gens et que dès qu'il y a un dip, les gens clôturent vite leur position. Tant mieux, le train se décharge tout seul en fait. Ça veut simplement signifier ça. Du coup, j'ai fini rapidement macroéconomie. Du coup, hier, le FOMC, hausse des taux d'intérêt de 0,5%, on en avait parlé, c'était ce qui est le plus probable. Si c'était le cas, on aurait probablement une remontée du S&P 500 qui était sur support, donc on a eu une belle remontée, le Bitcoin qui a suivi. Rappelez-vous, il faut toujours venir casser cette zone de prix ici, hein. Tant qu'on ne vient pas casser cette zone de prix, on n'est pas sorti de cette résistance, tout simplement. Et ce qu'il faut, c'est la casser pour, rappelez-vous, coincer tous les vendeurs ici pour retourner vers les prochaines résistances. Donc absolument, il faut clôturer au-dessus de la zone des 4300 points environ. Ça serait plutôt bon signe. À l'instant T, c'est bon signe, pattern de retournement. Si on peut faire un petit truc comme ça, ce serait encore mieux. Poser un sacré bottom ici, W, ça serait encore mieux pour pouvoir remonter sereinement. Le S&P, pour l'instant, est sorti d'affaire tant qu'il ne revient pas sur son support. S'il y revient,
et qu'on trouve pas d'acheteur, et si ça casse, bon bah là c'est très dangereux, et ça ouvre les portes à un mouvement correctif sur le S&P beaucoup plus fort. Et du coup, le dollar index qui fait la réciproque inverse, hein, si le S&P remonte, le dollar index chute, on a notre M-top, donc techniquement nous avons un signal de top ici. Je suis vraiment pas trop fan de ce qui a été fait ici, dans le sens où, pour moi, on a laissé un point de liquidité trop important. Il fallait vraiment chasser au-dessus des 104, et on n'a pas fait ça, et c'est très bizarre. Donc ce top, j'y crois moyen pour l'instant. J'ai pas de position sur le dollar index, donc c'est pas un billet ou autre, hein, c'est juste de laisser une zone de liquidité aussi importante, comme ça, tranquillement dans son coin. Pour moi, c'est trop bizarre. Honnêtement, c'est trop bizarre, et je pense qu'on va développer quelque chose comme ça, accumuler les sommets, et qu'ensuite on va aller chasser tous les sommets comme ça, pour que la smart money puisse avoir la liquidité nécessaire pour sortir de ses positions ici. Très très probablement. Si vraiment ce marché est en train de se retourner, que le dollar à terme repère de la force contre l'euro, le yen et le British Pound. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui on a... ça va parler un petit peu des taux d'intérêt au niveau du British Pound, si je dis pas de conneries. Je crois que j'ai vu circuler ça, à voir. Peut-être je dis une bêtise, mais je crois que j'ai vu circuler ça, je vérifierai. N'hésitez pas à vérifier. Mais si jamais voilà, le British Pound arrive à s'en sortir et à devenir bullish, enfin si on regarde USD-GBP, hop, oups, bon, pas sur Coinbase, je veux ici, directement sur le Forex, hop, à voir si le GBP va réussir à se reprendre, donc plutôt GBP-USD. On ça revient au même, hein, et c'est plus facile pour la lecture, voilà. Si GBP-USD arrive à poser un bottom ici, ça serait bien idéalement. Si l'euro et le GBP arrivent à poser un bottom contre l'USD, bon bah on va trouver à ce moment-là un dollar index qui sera plutôt faible du coup, hein, qui sera plutôt faible, et un dollar index qui est faible, ça facilite le flux haussier dans les assets à risque, en type action, indice et crypto-monnaie, bien évidemment. Mais je suis réticent vis-à-vis de ce qui a été dessiné ici. Je pense sincèrement qu'on a besoin peut-être d'aller chercher les liquidités au-dessus de ce sommet avant de définitivement se retourner. Ok ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire de plus au niveau de la macroéconomie? Non, je crois pas. Le gold, on s'en fout un petit peu, non. Du coup, on va finir par CRV. Alors, CRV, ok, donc là, on en est chez le weekly, donc c'est-à-dire que ici, quand vous voyez une bougie verte ou rouge, c'est en gros l'équivalent d'une semaine de cotation. On est où? On est en pleine zone de rechargement. Bizarrement, dans cette zone, le prix est en train de consolider, refuse d'aller plus bas, donc il y a forcément des acheteurs qui rentrent ici, et on est en train de doucement mais sûrement tenter de développer le W weekly, donc simplement de retrouver des creux ascendants pour essayer de faire un sommet ascendant. Donc tout simplement, si on a un CRV qui vient casser la zone des 3,05$, il y aura la reprise d'une dynamique haussière, ok, et sur du long terme, le CRV est plutôt encore haussier. Ici, le CRV est toujours dans ce qu'on appelle une dynamique haussière, creux, sommet ascendant, sommet ascendant. On n'est pas venu casser ce creux, on est en train de faire un creux ascendant. Donc l'objectif serait peut-être d'aller chercher un sommet ascendant, donc au-dessus des 6,80$. Donc pour moi, si on suit cette dynamique haussière, qu'on verra mieux comme ça, en échelle mensuelle, ok, il y a de grandes chances que si le W ici en weekly se forme, qu'on puisse tenter d'aller casser par la suite les 6,82$. Et donc un objectif très simple. Souvent, le marché, quand il fait un nouvel ATH, il va chercher ce qu'on appelle une extension de 161,8-200%. Donc par exemple, ici, on y était venu quasiment à quelques micro-dollars près, quasiment ici, hein, à quelques micro-centimes près. Donc là, l'objectif, si jamais on y vient, ce serait en gros pour CRV d'aller chercher en gros vers les 9$. Après, je ne sais pas si on ferait une extension aussi importante, mais par exemple, un niveau aussi important qu'on vient chercher généralement, 1,272, donc les 8$. Donc il faut se dire que celui qui achète ce W ici, techniquement, le trade à prendre qui est très simple, hein, c'est d'entrer sur ce W, de positionner notre stop sous le plus bas et donc de targeter ensuite un petit peu le prix qu'on veut. Donc une prise de profit safe, c'est environ la zone de rechargement de short, ici. Donc entre 4,80$ et 5,80$, donc ça fait du 2 pour 1 de risk reward, c'est très très bien ici. Excellent, ok, un très bon trade. Donc ce serait une zone de bénéfice. Bien évidemment, pour ça, avant, il faut casser les 3,05$. Tant qu'on ne les casse pas, il n'y a pas de signe de retournement et ce marché peut continuer de chuter, hein. Mais là, on voit vraiment que le truc trouve de la force ici, c'est pas anodin, ok. Donc il y a vraiment une possibilité de pouvoir retourner et de pouvoir repumper, surtout si le Bitcoin continue de pumper, bien évidemment. Un Bitcoin fort contre le dollar va faciliter un CRV fort contre le dollar également. Et du coup, si jamais on fait un nouvel ATH, qu'on poursuit cette dynamique haussière, parce que ici, W weekly, on pump, W weekly, on pump, W weekly, techniquement, on peut pumper également. C'est vraiment une structure très puissante, ok. Donc du coup, CRV vraiment à surveiller. Donc les objectifs, on a vu ensemble. Et l'invalidation, bon bah déjà,
Pour valider le trade, c'est qu'à sur des 3,05$. Et l'invalidation, c'est si on repasse sous les 1,84$. Là, c'est mort et donc il y a un stop à activer, à part si vraiment vous investissez long terme et vous voulez garder votre CRV. Rapidement, je viens sur CRV-BTC pour analyser justement la force que CRV a contre le Bitcoin. Et là, on voit que CRV-BTC, également, lui aussi, est en train de commencer à dessiner doucement mais sûrement ces petits W contre le Bitcoin. Donc ça aussi, ça témoigne justement d'un CRV fort contre Bitcoin. Si vraiment on arrive à s'installer au-dessus, du coup, pour être précis, je vais y arriver, des 7010 sats, ok. Si on arrive à s'instaurer au-dessus des 7010 sats, CRV-BTC confirme bien qu'il est fort contre Bitcoin. Ici, vous voyez tous les W qui commencent à se former. Et ça, pareil, ça pourrait permettre à CRV-BTC de revenir tester ses résistances, cassure de trendline, W de l'autre côté, et donc au moins de revenir en zone de rechargement de short. Et donc depuis le prix actuel, enfin déjà le premier arrêt, il ferait une progression de 30%, et si jamais zone de rechargement de short, de 60 à 90%. Ce qui voudrait dire que CRV peut surperformer de 30 à 90% le Bitcoin. Donc si par exemple Bitcoin prend 20% contre l'USD, voilà, le Bitcoin ce mois-ci, s'il arrive à prendre 20% contre le dollar, là je donne un chiffre au hasard, mais ça ferait en gros une remontée des prix vers les 49 000 $, admettons, 48 000, le top précédent, ok. Bah, le CRV, si il a pris de la valeur contre Bitcoin, il faut se dire que CRV en USD, il aura pris plus de 20%, peut-être 30, 40, 50%, ok. Et donc là, ici, on voit bel et bien que ce qui se dessine sur CRV-BTC, c'est assez bullish, et une clôture au-dessus de 7010 sats, comme on vient de dire, ça sera assez intéressant, ça pourra permettre au CRV de surperformer le Bitcoin, et du coup, Bitcoin monte contre l'USD. Imaginez ça, c'est Bitcoin qui monte contre le dollar, donc BTC. Quand on prend ici le CRV, hop, et ben CRV il montera plus et fera des retracements plus faibles, tout simplement. Si CRV-BTC, si cette charte ici, elle augmente. Si on reste dans le range et malheureusement on le casse pas et qu'on le casse au sud, bon bah BTC pumpera plus que CRV contre le dollar. Donc c'est pour ça que CRV est assez intéressant parce que c'est l'un des seuls assets avec DAO. J'avais déjà parlé de DAO, j'en reparlerai peut-être demain. Je pense que je ferai une mise à jour sur DAO demain. Mais par exemple, si vous regardez DAO, DAO doit être assez fort contre Bitcoin. Ah, il n'y a pas DAO BTC, du coup, DAO USDT, il faut le faire soi-même. Hein. Hop, BTC USDT Binance. Si vous regardez, voilà, DAO qui est très fort contre Bitcoin ici. Donc imaginez que ça c'est DAO BTC. Bah, c'est ce qui fait que DAO USDT ici est en train de pumper après son W weekly. CRV est peut-être le prochain. Ok. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Également sur le Discord, vous avez les témoignages des élèves concernant l'école, donc n'hésitez vraiment pas. C'est dans le salon juste ici, bienvenue. Vous avez les témoignages d'élèves que vous pouvez lire. Ok. Également, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les paiements en crypto-monnaie, c'est dans le salon bienvenue. Donc les paiements sont en BNB, Ethereum, USDT. Privilégiez le réseau BEPVAN quand vous le pouvez. C'est le réseau qui est le moins coûteux au niveau des frais. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs, on est connecté en haut à droite. Et si jamais vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID, donc l'identifiant de transaction, à tous les professeurs. Il se génère automatiquement dès que vous faites la transaction, donc ne vous inquiétez pas, hein, vraiment. C'est un truc qui se génère tout seul automatiquement. Vous nous l'envoyez, ça nous permet d'identifier la transaction, de voir qu'elle vous appartient bien. Et du coup, ça nous permet ensuite de vous mettre le rôle élève et donc vous aurez accès à l'école. Ça, vous pouvez l'envoyer à tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide, comme ça va super vite pour vous. Ça vous évite hein, qu'un professeur soit off une journée, des fois ça peut arriver, ou par exemple voilà, on est off à 17h, vous envoyez à 18h, on n'est pas là, vous devez attendre le lendemain. Non, il y a toujours un professeur connecté H24, enfin en tout cas quasiment, voilà, qui essaye de couvrir, on essaie de couvrir au moins 18-20 heures de la journée, on a des horaires différents, donc il y en a qui sont plutôt couche-tard, etc. Ça nous permet justement de valider les paiements toute la journée, et comme ça vous avez votre rôle élève et aussi de répondre aux questions le plus possible au cours de la journée. Donc on se retrouve demain pour le dernier brief de cette semaine, on parlera probablement de DAO si je n'oublie pas, j'espère ne pas oublier. Si jamais en commentaire, n'hésitez pas à mettre aussi les assets que vous voulez que j'analyse, je continue de les noter, de les mettre de côté. Par exemple, CRV est revenu beaucoup, donc je vous en ai parlé parce qu'il était assez intéressant techniquement. On se retrouve demain, bonne journée à vous. Oui, on se retrouve demain pour le dernier brief, bonne journée à vous, ciao ciao.